Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Obligation est faite désormais aux membres des institutions de la République et aux responsables administratifs de porter les masques homologués. Est-ce effectif? Constat à suivre dans ce journal. Au Sénégal, c'est une nouvelle forme d'activité qui se développe pour lutter contre le coronavirus que des petites et moyennes entreprises s'adonnent à la confection des masques et la fabrication des gels. Enfin, la cécité, autrefois vue comme une maladie des personnes âgées, touche de plus en plus les enfants et même les nouveau-nés. Quelles en sont les causes et comment l'éviter? Nous en parlerons également dans ce journal. Et vous le savez, il fait désormais partie de nos habitudes, le port de masque, encore plus dans les administrations et institutions de la République. Pour les personnels de ces différentes structures, obligation est faite de porter des masques homologués FFP2 ou des masques chirurgicaux. Cette mesure est-elle mise en application? Le constat avec Émeric Okupeli et François Zinsou. Masque chirurgical au visage, gel alcoolique et désinfectant devant chaque personnel et conseiller au bureau, c'est le constat qui frappe à l'œil ici, à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, le port des masques homologués devient une obligation pour les membres des institutions, les responsables administratifs ainsi que leur personnel. Mais dans cette institution de la République, les mesures barrières étaient déjà de mise depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus. La Cour s'est organisée depuis le début à veiller à ce que les audiences soient suspendues d'abord. Ensuite, nous avons repris, mais en suivant les prescriptions du gouvernement, en respectant les mesures barrières, nous prenons au sérieux, parce que nous savons que c'est un problème très sérieux et il faut arrêter. Il faut que ça ne passe pas par chacun de nous. Le Conseil économique et social ne semble pas déroger à ce qui est devenu presque une habitude. Tous les membres du personnel, sans exception, y compris les conseillers, se sont parés de leurs masques de protection homologués. Personne n'y a plus accès sans cet outil capital. Avant même que le gouvernement n'oblige les citoyens, les concitoyens que nous sommes à porter nos masques, le président du Conseil économique et social, M. Tabek Bian, l'a déjà exigé au niveau de l'institution. Donc, aussitôt quand la mesure a été prise par le gouvernement, nous étions déjà dans cette dynamique-là. Et là, vous l'auriez constaté, au sein de l'institution, le port de masque est systématique. Au Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes FNPEJ, en dehors du port de masque qui est obligatoire, voici les exercices auxquels se soumettent chaque fois le personnel et tous les usagers de cette structure avant d'avoir accès aux locaux. La direction générale a mis les bouchées doubles pour contrecarrer la propagation du Covid-19. Depuis que le port de masque a été rendu obligatoire par le gouvernement, la direction générale a donné des instructions fermes afin que tous les usagers qui doivent venir au FNPEJ soient munis de masques préalablement. Donc sans masque, aucun usager ne peut plus entrer au FNPEJ. Nous avons également mis à la disposition du personnel des gels hydroalcooliques et également des gels de désinfection des claviers, des souris et des parapheurs que nous échangeons entre les bureaux ou bien entre les services. Et nous, en tant que personnel au niveau du département des services d'appui qui recevons le plus les jeunes, on a priorisé les appels téléphoniques pour échanger avec ces derniers. Et on a d'ailleurs un site sur lequel on oriente les jeunes pour s'inscrire. Dans toutes les institutions et administrations, la décision du port obligatoire de masques homologués semble ne pas être une imposition, puisque tous sont conscients de l'ampleur du phénomène et appellent même au respect strict de la mesure. Je voudrais juste les encourager
qu'ils soient ici ou ailleurs, à se plier à cette obligation que nous espérons passagère et pour que nous puissions tous être en sécurité. La production de masques et d'antiseptiques bat son plein dans les petites et moyennes entreprises sénégalaises. Un engagement citoyen pour contribuer à l'effort de guerre contre le Covid-19. Une visite guidée dans des fabriques a permis aux autorités d'apprécier le respect des normes. Reportage Louis-Philippe Saillant. Les masques, un véritable casse-tête pour les pays affectés par le Covid-19. Au Sénégal, comme partout ailleurs, des solutions locales émergent. C'est le cas de cette entreprise établie à Nord-Foire et spécialisée dans le textile. Ce sont des masques qui sont faits en 3 épaisseurs. Donc on a le tissu visible de l'extérieur, la doublure et un interfaçage qui permet de filtrer un petit peu plus ce qui passe à travers les tissus. À la zone industrielle de Dakar, les acteurs de l'habillement ont compris qu'ils doivent jouer leur partition. 100 000 masques par jour, c'est leur capacité de production. Nous sommes prêts à répondre. On m'interpellait sur 10 millions de masques. Je dis 10 millions de masques, les Sénégalais peuvent le faire sans problème. Sans problème. L'essentiel, connaît la matière. À Keur-Massar, tout comme à Pikine, la production de ces outils préventifs est couplée à celle des antiseptiques. Partout, ce sont les mêmes recommandations. Le respect des normes. On ne pouvait imaginer que ça allait arriver là, parce qu'on a eu des commandes de 6000 cartons, des commandes de 4000 litres, ça fusait de partout et franchement des commandes même de l'extérieur. Un Italien est même venu pour dire oui, il l'envoie à l'armée à l'extérieur. On était vraiment dépassés, on n'avait pas tout ce stock parce qu'un de nos intrants, on le prend à l'extérieur, on ne le trouve pas là pour la qualité des gels. Idem à la Médina où cette fabrique de savon à base de karité a accueilli la tutelle. Il y a des savons au moringa, des savons antiseptiques, des savons surtout à base de Nîmes, qui est reconnu comme un principal antibactérien, surtout dans la période actuelle. Autre localité pour un autre décor, Liberté 6. Dans cette entreprise qui confectionne des masques à base de polycarbone et de plastique transparent. Les masques apportent une solution de protection de niveau oral, nasal et de la vue. Cette visite guidée a permis au ministre du Commerce et des PME de constater l'engagement citoyen de tous ces acteurs à l'heure où ces produits sont devenus très prisés. Une occasion également pour renouveler l'accompagnement de l'État au profit des populations. L'actualité au plan national, c'est également dans la nation. En bref, un condensé succinct des faits importants ayant marqué le Bénin durant ces dernières 48 heures. C'est un résumé de Rodrigue Babagbeto. À ce jour, combien de cas guéris du coronavirus compte-t-on au Bénin ? 18 au total, c'est ce que répond le gouvernement. Ce 14 avril, 13 nouveaux cas sont enregistrés par la plateforme officielle de décompte. 16 personnes sont encore sous traitement. Selon les statistiques relatives à la pandémie du coronavirus au Bénin, le nombre de cas confirmés ne change pas. Il est toujours de 35. Selon ce point, plusieurs autres personnes sont guéries et pourront rejoindre leur famille. Depuis le 16 mars dernier que le Bénin a enregistré son premier cas de Covid-19, seul un patient a succombé à la maladie. Plusieurs cas guéris du Covid-19, mais un autre cas atteint. L'indice du chiffre d'affaires ICA, le bulletin de synthèse conjoncturelle du mois de février 2020, réalisé par la Direction générale des affaires économiques du ministère de l'économie et des finances, révèle que l'ICA du Bénin au mois de février a baissé de 0,7% par rapport au mois précédent. Une baisse liée au repli des activités dans les branches des transports, activités des auxiliaires de transport et communication, les banques, les hôtels et restaurants. La même source souligne qu'en glissement, l'indicateur montre aussi une baisse de 2,4% tirée notamment par les branches commerce et transport, activités auxiliaires des transports et communications. Une tendance baissière qui s'expliquerait entre autres par les effets négatifs de la pandémie du nouveau coronavirus sur l'économie béninoise.
Plus de déficit d'enseignants dans les écoles primaires publiques. C'est ce qu'il faut retenir de l'émission télévisée sur le bilan des actions menées au ministère des Enseignements maternels et primaires en 4 années de gouvernance de Patrice Talon. D'après le ministre des Enseignements maternels et primaires, le Bénin a réussi à mettre un terme à la pénurie d'enseignants. Pour le ministre, les instituteurs recrutés pendant des décennies par les communautés à la base pour régler le problème de déficit n'avaient pas la compétence requise, chose qui a conduit le gouvernement à dire qu'il était important d'identifier les besoins de ces enseignants pour revoir la question de la qualité de l'enseignement. Conclusion, il n'existe plus dans le pays de classe sans enseignants. Santé oculaire à présent avec la cécité, ce mal qui affecte l'acuité visuelle au point de la rendre très faible. Il touche très souvent les personnes âgées, mais depuis peu, des enfants et même des nouveau-nés en sont malades. Quelle pourrait en être la cause chez les enfants et quels sont les comportements que la femme enceinte devrait adopter afin d'épargner son bébé? Afolabi Savage, médecin ophtalmologue, nous donne quelques éléments de réponse. Pour définir la cécité, selon les critères de l'OMS, c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3 sur 10. Généralement, les causes de la cécité chez les enfants, ça peut arriver au cours de 2 périodes. À la naissance, ils sont nés avec cette cécité-là, ou c'est en grandissant qu'ils ont eu des pathologies au niveau de l'œil qui ont entraîné une cécité. Et les différentes causes de cécité où les enfants naissent avec, il s'agit généralement de la cataracte, du glaucome cataracte congénitale, du glaucome congénital. Ils sont nés avec. Généralement, c'est pour les pathologies que j'ai citées, le glaucome et la cataracte, c'est essentiellement la chirurgie. Il faut opérer ces enfants-là de leur glaucome ou de leur cataracte pour qu'ils évitent la cécité. Mais néanmoins, le fait d'opérer un enfant le fait d'opérer son glaucome ou sa cataracte n'exclut pas qu'il ne doit pas faire de suivi. Généralement, les cécités congénitales, les causes congénitales de cécité arrivent au cours de la vie intra-utérine. Généralement, ce sont des moments lorsqu'elles sont enceintes, elles ont fait une infection pendant la grossesse, c'est-à-dire comme infection, on peut citer la toxoplasmose, qui est une maladie virale. Le virus de l'herpès aussi peut donner ce type de pathologie chez les enfants à leur naissance où ils ont une cataracte congénitale. Maintenant, pour le glaucome congénital, c'est lié à des malformations au niveau de l'œil. Et cette malformation peut être aussi liée à la prise de certains médicaments au cours de la grossesse. Donc déjà, ce qu'il faut conseiller aux femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, de faire suivre leur grossesse dans un centre approprié où on fera un bilan de tout ce qui est pathologie à rechercher chez eux qui peuvent donner une pathologie chez les enfants à leur naissance. Au Cameroun, l'État projette d'emprunter 30 milliards de francs CFA aux banques locales en 2020. Ces financements viendront s'ajouter aux 220 milliards de francs CFA que le Trésor public camerounais tente depuis le 8 avril 2020 de lever au moyen des 3 émissions d'obligations du Trésor sur le marché des titres publics de la BEAC. Au cours de l'opération inaugurale de ce programme de recherche des financements sur le marché, le Trésor camerounais a pu sécuriser une première enveloppe de 71 milliards de francs CFA. Selon un décret présidentiel signé le 18 mars 2020, le ministre des Finances est habilité à mobiliser une enveloppe totale de 320 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux au cours de l'année 2020 pour financer les projets d'infrastructure dans le pays. Et ainsi se referme ce journal. Je vous retrouve à 19h45.